Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez brûler de la graisse de façon naturelle, il n'y a pas de façon d'échapper. Vous allez devoir atteindre un déficit calorique pour y arriver. Pour brûler tout simplement l'énergie que vous avez stockée en vous sous forme de graisse. Est-ce que le corps digère de la même façon un verre de vin, une banane ou un œuf? Comprendre quelle énergie votre corps brûle d'abord, ce qu'il priorise, peut vous aider à devenir maître de votre perte de poids. Et aussi développer des stratégies plus puissantes pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. En perdant du poids de façon naturelle et même rapide si vous le souhaitez. Si vous appréciez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, eh bien vous pouvez déjà me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 140 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, une grande enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis également la fondatrice de maigredefinitivement.fr, la responsable du code et de la méthode Maigre Définitivement et membre de la Nutrition Network. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé à 100% sur le meilleur de la science, pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler d'énergie et vous montrer comment votre corps utilise de l'énergie. Comme nous le savons bien, notre alimentation est une source d'énergie et de nutrition. Et les personnes qui sont en surpoids ont accumulé plus d'énergie que ce qu'elles ont dépensé. C'est la base de la perte de poids et c'est assez simple à comprendre, n'est-ce pas? Et donc, quand vous êtes en surpoids et que vous avez de l'énergie stockée sous forme de graisse, vous devez trouver une façon de brûler ce surplus d'énergie pour atteindre votre objectif de perte de poids. Et donc, comprendre comment votre corps brûle, utilise, manipule de l'énergie. Le terme correct est même oxyder. Comprendre la façon de laquelle notre corps oxyde de l'énergie peut effectivement nous aider à perdre du poids plus simplement. Et généralement, je dis bien généralement, les personnes qui ont accumulé beaucoup de graisses corporelles sont aussi en manque de nutriments. Et cela, bien entendu, à cause de leur alimentation, beaucoup trop d'énergie et très peu de nutrition. Et c'est justement pour cela que j'appuie assez souvent ici sur le fait des micronutriments, de l'importance de consommer des aliments qui sont riches en micronutriments essentiels pour nous. Et non pas seulement consommer de l'énergie vide comme nous le faisons en consommant des aliments industrialisés, raffinés, transformés, etc. Et cela justement parce que quand nous nous focalisons sur la consommation des aliments qui contiennent tous les micronutriments essentiels pour nous, eh bien cela aide et beaucoup dans le contrôle énergétique du corps, en favorisant donc une perte de poids plus saine et plus naturelle. Mais dans cette vidéo-ci, je ne vais pas parler des micronutriments essentiels, nous allons parler simplement et tout court de l'énergie. Et donc, pour commencer, nous devons comprendre quelle est la priorité oxydative du corps. Et cela veut dire quel est l'ordre des choses. Quels sont les aliments que le corps oxyde en priorité, utilisant le substrat énergétique. Et pour vous expliquer cela plus en détail, je vais utiliser ce tableau fait par Marty Kendall, qui illustre également beaucoup de sujets que nous allons pouvoir élucider ensemble ici dans cette vidéo. Et je sais déjà que vous allez les trouver très intéressants. Et donc, essayez d'imaginer quel est le substrat énergétique que le corps priorise le plus. Et cela parmi tous les macronutriments, comme les glucides, les lipides, les protéines, les corps cétoniques et l'alcool. Parmi eux, quel est celui que le corps va les brûler avant toute autre chose? Lequel c'est? Le savez-vous? Le premier est l'alcool. Comme vous le voyez dans le tableau ici avec moi, l'alcool a la priorité d'oxydation dans le corps. Généralement, le corps brûle, il oxyde tout ce qu'il ne peut pas stocker. Et l'alcool, dès qu'il est dans le corps, il doit être utilisé, désactivé ou métabolisé rapidement, car il ne peut pas rester stocké ni rester dans le sang pendant longtemps. Donc, quand vous consommez de l'alcool, votre corps priorise son oxydation.
Et nous voyons ici dans ces graphiques que la capacité de stockage d'alcool est presque nulle. Ce n'est que 20 calories d'alcool. Et l'effet thermique de la métabolisation d'alcool est de 15%. Renata, mais c'est quoi l'effet thermique? Je vous explique. C'est fondamentalement le pourcentage d'énergie contenue dans ce que vous venez d'ingérer qui va être utilisé pour le transformer en énergie. Donc, si vous consommez 100 calories d'alcool, vous n'allez pas ingérer ces 100 calories, mais environ 85. Il y a ces coûts de 15% pour que le corps transforme cet alcool en énergie. Et donc, le premier, c'est lui qui passe avant toute autre chose, c'est l'alcool en termes de métabolisation. Et le deuxième, nous voyons dans ce tableau que les deuxièmes sont les corps cétoniques, car le corps ne stocke pas non plus les corps cétoniques, seulement environ 20 calories, tout comme l'alcool. Nous voyons également que son coût pour être transformé en énergie est de 3%. Et ceci parce que les corps cétoniques sont déjà le résultat d'un grand effort de la part du corps. Et cela arrive quand le corps doit produire de l'énergie, quand il n'y a pas une autre source d'énergie plus simple à être utilisée disponible dans le sang. Je vous explique. Si vous suivez une alimentation cétogène ou même une alimentation low carb mais bien stricte, votre corps est donc en train de créer de l'énergie, de produire de l'énergie avec d'autres substrats. Et ceci est déjà un processus qui demande beaucoup d'énergie au corps. Et une fois qu'il crée cette énergie ainsi, eh bien, il l'utilise assez rapidement. Et c'est donc sa deuxième priorité. Ce qui est logique, n'est-ce pas? Si le corps il doit produire de l'énergie, c'est bien parce qu'il en a besoin. Donc il l'utilise d'abord parce qu'il avait besoin de cette énergie-là. Ce n'est pas surprenant de voir les corps cétoniques en deuxième place. Et le troisième est l'excès de protéines. Et pourquoi? Parce que tout comme l'alcool, le corps ne stocke pas les protéines. Les protéines qui sont aussi une source de nutrition, ne l'oublions pas. Votre corps peut utiliser de la protéine pour faire des merveilles dans votre corps, même créer des tissus, mais vous ne les stockez pas. Et quand vous ne stockez pas quelque chose, comme nous avons vu jusqu'ici, le corps va excréter l'excès à travers l'urine. Et aussi dans ces cas, on les transforme en glucose via la gluconéogenèse. Mais cette dernière, la gluconéogenèse, est quelque chose qui coûte très cher au corps. Le corps n'aime pas prendre des protéines pour créer de l'énergie. De tous les substrats énergétiques, celui-ci, les protéines, c'est ce qui demande le plus d'énergie au corps pour être transformé en énergie. Comme nous voyons ici dans les tableaux, entre 20 et 35% des calories ingérées sous forme de protéines sont utilisées. Si elles sont utilisées sous forme d'énergie. Voilà le coût, entre 20 et 35%. Et cela est énorme. Le corps ne veut pas transformer des protéines en énergie. Et voilà donc à la troisième place. Et la priorité numéro 4, le glucose. Le glucose peut être stocké dans le corps, comme nous le savons bien, sous forme de glycogène, dans les muscles, dans le foie, ainsi que dans le sang, comme nous le savons aussi. Nous avons tous un petit peu de sucre tout le temps dans notre sang, mais c'est peu, environ 5 grammes. Et le coût pour transformer ces glucoses en énergie est de seulement 5 à 15%. Nous voyons également que nous pouvons stocker entre 1200 et 2000 calories sous forme de glucose dans le corps. Notre corps est fait pour stocker de la graisse et non du glucose. Mais nous pouvons effectivement en garder un peu stocké en nous pour l'utiliser en tant qu'énergie rapide. Et la priorité numéro 5 d'oxydation sont les acides gras dans notre sang. Le corps peut stocker normalement 150 calories, et ce n'est donc pas beaucoup. Les acides gras qui sont présents dans le sang, le corps veut les utiliser, en les utilisant en priorité 5 ici. Et les coûts, l'effet thermique des acides gras est de 3 à 15%, ce qui n'est pas beaucoup. Et le dernier, pour le désespoir de la majorité des personnes, les graisses corporelles. Et oui, celles dont nous voulons vraiment, mais vraiment nous débarrasser. C'est seulement lorsqu'il n'y a pas d'autres substrats énergétiques que le corps va aller chercher la graisse stockée pour l'utiliser en tant qu'énergie. Les graisses qui sont stockées dans le corps justement pour cela, pour être utilisées en tant qu'énergie. Et ça, on peut en avoir en très bon stock. Nous pouvons avoir des 40 000 à plus de 550 000 calories stockées sous forme de graisses corporelles. Et le coût pour transformer ces stocks en énergie est de seulement 3 à 15%.
Ok, donc ici nous avons vu les 6 priorités pour le corps. L'alcool, les cœurs cétoniques, l'excès des protéines, le glucose, les acides gras et en dernier, les gras corporels. Mais alors, quelle est la conclusion que nous pouvons tirer de tout ça? De ces tableaux, de ces informations que nous avons vues ensemble? Je vais vous les dire, mais avant, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire, à partager cette vidéo. À chaque fois que vous interagissez avec mon contenu ici, vous m'aidez beaucoup à passer de l'avant ces informations que je partage ici toutes les semaines. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, @maigre définitivement, et on continue de l'avant ensemble. Et donc, en priorité, je pense que c'est intéressant de comprendre comment cela fonctionne pour qu'on puisse vraiment établir la meilleure stratégie pour nous selon nos objectifs. Et ici, nous voyons que tout le substrat que le corps ne peut pas stocker, eh bien, il doit le brûler, l'utiliser, l'oxyder ou l'excréter rapidement après son ingestion. Et que cela est bien le cas de l'alcool, des corps cétoniques et aussi l'excès des protéines. Et ensuite, il y a le glucose, que le corps traite très rapidement, ainsi que les acides gras. Et ici, je pense que c'est intéressant avec cette popularisation de la diète cétogène, du régime low carb, qui en fait, le corps, il est tout le temps en train de brûler les deux combustibles. Il est tout le temps en train de brûler du glucose et des acides gras, non pas seulement un ou l'autre, d'accord? Des fois, il y en a un qui est en plus grande quantité et d'autres en plus petite quantité et inversement. Mais le corps est tout le temps en train de brûler les deux. Et ici, juste un autre petit point sur les protéines. Nous ne pouvons jamais oublier le fait que les protéines viennent accompagnées de tous les micronutriments essentiels pour nous, qui cela favorise la satiété et qui vous fait consommer les quantités dont vous avez besoin. Ce n'est pas le même phénomène que l'on observe quand on consomme beaucoup de glucides. Nous pouvons effectivement consommer beaucoup plus de ce que nous avons besoin quand nous consommons des glucides, qui sont une source d'énergie et non pas de nutriments. Quand les calories que nous ingérons viennent accompagner des micronutriments, nous avons tendance à consommer les bonnes quantités pour nous, ok? Les protéines sont une source de nutrition et le corps va faire de tout son possible pour éviter d'utiliser les protéines en tant qu'énergie. Parce que comme je vous ai dit, cela est un processus qui coûte très cher au corps. Et donc, tout logiquement, pour que vous puissiez perdre du poids de façon intelligente, vous allez devoir, enlever tous les obstacles de votre alimentation pour que votre corps puisse faire ce qu'il est censé faire. Aller chercher de la graisse qu'il a stockée en tant qu'énergie pour l'utiliser à un moment donné. Et si vous avez un bon stock de graisse, laissez-les l'utiliser. Gagnons, gagnons. Votre corps va utiliser une bonne source d'énergie et vous allez perdre du poids en même temps. Super, non? Il n'y a pas de façon d'échapper. Pour que vous puissiez perdre du poids, vous allez devoir permettre à votre corps à prendre ces graisses stockées en tant que graisse corporelle pour l'utiliser en tant qu'énergie. Et vous pouvez le faire de deux façons, bêtement ou intelligemment, sans souffrir, sans vous affamer, en vous appuyant sur la science pour y arriver. Et c'est bien cela que je m'efforce de partager ici toutes les semaines dans mes vidéos. Ce qui arrive le plus souvent, et je sais très bien de quoi je parle parce que non seulement je suis ici depuis 2017 en accompagnant les personnes qui souhaitent perdre du poids, mais comme moi-même, j'ai toujours souffert avec un surpoids et même une obésité quand j'étais plus jeune. Je sais de quoi je parle. Quand on veut perdre du poids, la première chose qu'on va faire, c'est de diminuer les quantités que nous consommons, les calories que nous mangeons tous les jours. Et cela pour diminuer la quantité de calories ingérées. Ou alors, ils vont commencer également à faire beaucoup d'exercices pour forcer ces déficits caloriques à travers des exercices. Et c'est là qui commence la folle course. Vous mangez moins parce que vous voulez perdre du poids et votre corps va baisser son métabolisme pour essayer d'équilibrer les choses. Et puis, vous allez manger moins encore et votre corps va encore une fois ralentir son métabolisme. Vous allez atteindre un plateau et là, vous allez tout donner. Vous allez manger qu'une seule fois par jour et vous allez faire 3 heures d'exercice par jour. Et vous allez encore une fois perdre du poids et votre corps va encore une fois aussi, pour stabiliser le tout, baisser, décélérer votre métabolisme. Et vous continuez ainsi, l'un contre l'autre. Et vous sortez tous les deux perdants.
Si vous réduisez drastiquement les calories que vous ingérez, sans vous soucier de la nutrition de votre corps, en rentrant dans cette course folle entre vous contre votre corps, eh bien vous allez diminuer votre métabolisme. Et vous connaissez bien la suite. Alors vous êtes tout le temps fatigué, vous êtes tout le temps affamé, vous n'avez l'énergie pour rien faire, vous n'avez même plus la capacité de réfléchir comme il fallait, vous êtes misérable et vous avez aussi froid tout le temps. N'est-ce pas? Et cela jusqu'à craquer, tout laisser tomber et reprendre tous les poids perdus dans un temps record. Comptez les calories seulement, ce n'est pas ce qui vous fera perdre du poids, c'est ce que vous mangez qui va définir si vous allez perdre du poids ou pas. Et un bon exemple de cela est ce témoignage qui nous a été laissé aujourd'hui par Christelle. J'ai perdu 20 kilos en 4 mois. Merci beaucoup. Gros bisous, continuez de nous aider. Un grand bravo à vous pour ces grands changements et merci de l'avoir partagé avec nous. Je suis hyper contente pour vous. Bravo! Si vous voulez mon aide pour puiser vos stocks d'énergie de façon intelligente en suivant la science, eh bien je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Venez avec nous dans cette aventure pour que vous puissiez démarrer dès aujourd'hui une perte de poids optimale, naturelle et permanente. Et ce programme de perte de poids a déjà aidé plus de 60 000 personnes au Brésil et est en train de changer la donne pour ceux qui la suivent en France. Et je suis sûre qu'il va vous aider aussi. D'ailleurs, j'ai hâte déjà de lire votre témoignage. Ok, donc je m'arrête ici aujourd'hui en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine et en vous souhaitant une très belle journée et un excellent week-end. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à laisser un pouce en l'air, car cela, comme vous le savez, m'aide énormément ici. Je vous remercie déjà. Une très belle journée à vous. Je vous embrasse. Au revoir.